Alors que le déficit en enseignants du secondaire est de 13,000, selon certaines études, le nombre de places à pourvoir dans les écoles normales supérieures, et écoles normales supérieures de l'enseignement technique, ENSEE, connaît, lui, une baisse drastique et inquiétante depuis 3 ans. Une situation que les érudits des usages administratifs imputent à l'arrivée du Premier ministre, en poste depuis le 4 janvier 2019 à l'immeuble Étoile. Les services du Premier ministre sont en effet à la base de tout projet de recrutement dans la fonction publique, et, par ricochet, du quota des places attribuées à chaque grande école, dont les lauréats sont directement intégrés dans la masse salariale de l'État. Pour cette année 2021, seulement 1000 places sont à pourvoir, pour un total de 8 ans et ENSEE. Cela représente 125 places par école, premier et second cycle confondus. Certaines filières ont, d'ores et déjà, été mises sous les ténues. C'est le cas de la filière espagnole, lettres ibériques, pour ce qui est du second cycle de l'an de Yaoundé 1, la mère des universités camerounaises. C'est aussi cette institution de la capitale qui abrite ce qu'il conviendrait d'appeler École normale supérieure principale du Cameroun. Sur le banc des accusés, le Premier ministre Joseph Dion But. De mauvaise langue impute au chef du gouvernement la baisse plus que drastique du nombre de places d'élèves professeurs dans les ans et ENSEE. Le Premier ministre est le principal responsable de cette situation, analyse un responsable syndical. Depuis son arrivée à l'immeuble Étoile, en 2019, le nombre de places dans les ans et ENSEE est devenu insignifiant, intrigant voire insultant pour les jeunes diplômés. Monsieur Dion But veut liguer les étudiants contre le chef de l'État, Paul Biya. Il est évident qu'il décide unanimement du nombre de places, sans consulter les ministères concernés que sont les enseignements secondaires, MINSEC, et l'enseignement supérieur, MINSU. Le quota des places doit être arrêté en fonction des besoins qui prennent en compte les départs à la retraite, les décès des enseignants, les démissions ainsi que la création des lycées et collèges. Acte de perfidie. En 2019, le chef de l'État était intervenu pour augmenter le nombre de places dans les ans et les ENSEE. Ayant été informé de la gestion fantaisiste et inappropriée du nombre de places à pourvoir, Paul Biya avait pris la décision d'accroître les effectifs de 1000 places, à 2 semaines du début de ces concours. Une décision du président de la République qui avait alors mis du baume au corps de dizaines de milliers de diplômés, qui frappent aux portes de ces grandes écoles chaque année. Le locataire d'Etoudi venait en réalité d'éventrer un complot ourdi par ceux qui, par divers actes de perfidie, veulent liguer contre lui les campus, en particulier, et les jeunes en général. Le phénomène actuel de réduction drastique du nombre de places dans les ans et les ENSEE est l'œuvre de M. Dion But. Avant son arrivée à la tête de l'équipe gouvernementale, rien de pareil ne s'était jamais produit. 3 ans plus loin, tout laisse croire qu'il s'active à saboter, subtilement, la politique de Paul Biya en donnant l'impression que le premier Camerounais délaisse le secteur de l'éducation, pourtant capital pour son projet de promotion de la jeunesse et dont d'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. En 2020, le Premier ministre était déjà resté sur la même logique. Reblote un an plus loin. Pourquoi avoir poussé le chef de l'État à créer des ans et des ENSEE partout, si l'objectif n'est pas d'accroître l'offre en enseignants? Le Cameroun compte 8 ans et ENSEE. Parmi les 8 universités d'État, seuls Champ et Yaoundé 2 SOA n'en sont pas pourvus. Yaoundé I et Bamanda mènent le bal avec chacune, une an. Yaoundé L possède une an principale destinée à l'enseignement secondaire général. Lui possède une ENSEE, cependant que Ngaoundéré et Maroua ont une an chacune. Secteur de masse. Avec des effectifs de 4 élèves professeurs par classe, le contribuable camerounais ne fait aucune économie. Même si vous avez un élève professeur par classe, les charges de l'État restent les mêmes. Le nombre d'enseignants par unité d'enseignement ne change pas. Vous payez même plus cher, parce qu'il s'agit du même nombre de ressources humaines et financières mobilisées. C'est une curiosité déjà que, au Cameroun, l'école d'administration et de magistrature, en âme, qui forme l'élite de la fonction publique par excellence, recrute un nombre d'étudiants 2 fois supérieur à celui d'une école normale. Une ENSEE. Douala possède une ENSEE, la principale du pays, en concurrence avec Supérieur, alors que l'éducation est un secteur de masse, tout comme l'armée et la police, soupire un professeur titulaire d'université, enseignant dans une empointe pour plusieurs observateurs avisés. Il aurait nettement été mieux de ne lancer que le concours d'entrée à l'an de Yaoundé, pour ce qui est des élèves professeurs de l'enseignement secondaire général, et l'ENSEE de Douala, pour les élèves professeurs de l'enseignement technique. Cela aurait eu le mérite d'être logique, tout en permettant à l'État de réaliser des économies plutôt que de disséminer 1000 élèves dans 8 écoles. Le Premier ministre Dion But doit éviter de liguer, consciemment ou inconsciemment, les jeunes contre le chef de l'État, soupire l'enseignant su évoqué. Comme en 2019, une intervention du chef de l'État reste vivement attendue par de nombreux jeunes diplômés, lesquels espèrent une augmentation du nombre de places à pourvoir dans les ans et les ENSEE ne serait-ce que de 1600, de manière à obtenir 200 places de plus par école de formation.